Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve enfin sur Sim Park Tycoon 2 puisque j'ai fait une très longue pause, quasiment une pause de 3 semaines sans vidéo de Sim Park Tycoon 2. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu beaucoup pour vous, mais moi ça m'a permis en même temps de faire une petite pause. Il faut dire que le jeu a quasiment plus de 215 épisode, hein. C'est très fat, c'est extrêmement fat quand même, donc faire des petites pauses comme ça assez régulières, de manière assez espacée dans la saison, ça me permet moi également de souffler, de reprendre intérêt au niveau du jeu, et derrière pourquoi pas d'avancer en même temps sur la série et de vous pondre toujours du contenu de plus en plus intéressant à chaque épisode. Voilà, c'est tout l'enjeu. C'est vrai, si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos qui sont sorties durant ces 3 semaines, hein, parce qu'en fait j'ai fait plein de vidéos hors jeu de parc d'attractions, mais ça touche évidemment tout ce qui est autour des parcs d'attractions. J'ai fait notamment une vidéo sur Toutatis, sur Walibi Belgium pour leurs ouvertures. Franchement, n'hésitez surtout pas à aller voir ces vidéos-là. J'ai pris un plaisir fou à vous les tourner et globalement, ces vidéos ont été très bien appréciées de manière très globale et je pense que vous, ça peut également vous intéresser. Bref, on va reprendre Sim Park Tycoon 2 et pour le coup, il y a eu du changement, que ce soit au niveau de notre map ou que ce soit au niveau des mises à jour, puisqu'en effet, on a eu une toute nouvelle mise à jour que je vais vous présenter tout de suite. Cette mise à jour là, je vous l'avoue qu'elle est en 2 teintes. C'est une mise à jour assez complexe à comprendre, puisqu'en effet, cette mise à jour rajoute un nouveau système de monnaie, j'ai envie de dire. Et ce système de monnaie, c'est les crédits. Vous le voyez, on a les visiteurs, l'argent et les crédits. Vous voyez que j'ai déjà 4460, et vous allez voir que 4460 crédits, c'est loin d'être suffisant pour faire réellement ce qu'on veut. Alors, l'objectif en fait des crédits, de la part du créateur, hein, pourquoi il a mis en place ce nouveau système monétaire, c'est pour pouvoir un petit peu rendre plus challengeant le jeu lorsque vous avez des gros parcs, lorsque vous êtes bien développé, etc. Il faut dire que une fois que vous avez passé un certain nombre de pognons, hein, une fois que vous avez énormément d'argent, que votre parc est suffisamment développé, un petit peu comme le mien finalement, et ben on se repose un petit peu sur ses lauriers et le jeu peut vite devenir barbant si jamais on n'est pas à fond dans la construction comme moi. Si vous êtes complètement noob, ben vous avez beaucoup de raisons de partir du jeu et de ne pas continuer. C'est un peu en ça que le créateur du jeu a voulu vraiment mettre en place ce système de crédit. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces crédits? Déjà, avant de vous expliquer ce qu'on peut faire avec, on va déjà vous expliquer comment on peut en gagner. Vous avez 2 façons d'en gagner. Alors déjà, auparavant, avec les missions tout à fait classiques, alors c'est pas les missions, non, c'est pas les bonus quotidiens non plus, ce sont les réussites, voilà, ce sont ni plus ni moins les achievements. Vous avez donc plusieurs achievements, donc déjà les achievements de base vous permettent déjà d'avoir 200 crédits. Pareil ici au niveau des achievements de croissance, etc. Plein de petits achievements où vous avez la possibilité de débloquer des crédits. Donc à chaque fois, c'est des montants relativement variables. Je vous invite à les voir de votre côté, mais globalement, voilà, c'est des montants qui ne sont pas exorbitants, voilà, autour de 200, 300, 400. Vous allez voir que c'est pas finalement suffisant pour pouvoir réellement arriver au bout du jeu et pouvoir débloquer vraiment tout ce qu'il y a à débloquer grâce au crédit. Il y a une seconde façon de débloquer des crédits. Ça se passe au niveau des missions. Puisque en effet, désormais parfois, vous allez avoir des visiteurs qui vont popper aux alentours de vous. C'est généralement vraiment aux alentours de vous, hein. Il ne peut pas y avoir un visiteur avec une mission à Tatooine, hein, non pas du tout. Si vous voyez un visiteur avec un point d'exclamation noir sur un fond bleu, ça veut dire qu'il a une mission à vous proposer. Quand vous allez cliquer dessus, il va donc vous proposer une mission, par exemple avoir 100 visiteurs, avoir 20 visiteurs qui visitent telle ou telle attraction, ou construire un stand de Candy Flow, et ce stand de Candy Flow doit avoir un certain nombre de ventes. Voilà, ce genre de petite mission. Si jamais vous réussissez cette mission, vous allez avoir un certain nombre de crédits. À chaque fois, les modalités de la mission et sa récompense seront précisées dans cette mission. Donc, vous ne êtes jamais complètement à l'aveugle. Quand vous acceptez une mission, vous connaissez la récompense et les modalités de réussite de la mission. Donc ça, c'est assez intéressant et assez important de vous préciser parce que c'est l'un des meilleurs moyens, en tout cas, pour récolter des crédits. Autrement, vous avez un autre moyen de récolter des crédits qui n'est pas forcément des plus chouettes, c'est tout simplement en achetant via des Robux. Hein. Les Robux, c'est la monnaie de Roblox. Par exemple, je crois que 1000 Robux est égal à 10 € à peu près. Elle se fait comme ça la conversion. Donc en gros, voilà, vous pouvez acheter donc, des crédits via les Robux. C'est pas quelque chose qui est recommandable, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est une possibilité, mais encore une fois, qui n'est pas la meilleure des façons de mon point de vue là. Bon, après, ça vous permet évidemment de soutenir le créateur du jeu parce que je vous rappelle que le créateur, c'est comme ça qu'il finance son jeu. Hein. C'est via la collecte de Robux, via la collecte également au niveau du shop. Hein, quand vous achetez par exemple améliorer la hauteur limite, désactiver les collisions. Je suis plus friand en tout cas d'acheter ce genre de Game Pass
plutôt que devoir acheter des crédits. Vous voyez, c'est pas complètement ouf de mon point de vue. Voilà, donc vous allez dans crédit, vous obtenez voilà, 2500 crédits. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces 2500 crédits? Vous avez en effet la possibilité désormais d'acheter des skins. Et là ouais, là ça part en Fortnite, mes couilles, tout ce que vous voulez. Puisqu'en effet, certains coasters ont désormais des nouveaux skins. Alors par exemple, on va prendre le Junior Coaster. Donc quand on va prendre le Junior Coaster, clac, 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 on va construire une petite portion du Junior Coaster. Voilà, c'est merveilleux. Vous allez donc avoir différents ride skins. Et là, c'est très intéressant. Puisque c'est en ça que la mise à jour devient réellement chouette. Donc, on a par exemple le Caterpillar. Le Caterpillar, c'est ni plus ni moins qu'une chenille. Hein, c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment sur les Pinfari. Bon, bien que le design des rails fait fortement penser à du Zero. Mais en effet, voilà, le design du véhicule ressemble beaucoup, en tout cas, à un roller coaster Pinfari. On a le Dragon, pareil, je crois que c'est du SBF qui fabrique beaucoup ce genre de ride systems, de wagonnets, ou même Carneva Diego, je crois de mémoire. Et on a également voilà, des petits avions, ça me fait beaucoup penser au ride skin de celui du Fleury. Ah bah regardez! Voilà, on a un très bel exemple. Donc vous voyez par exemple, on a un visiteur voilà, qui a un petit point d'exclamation. Donc excusez-moi, il est même blanc sur un fond bleu. Et quand vous allez donc cliquer sur le visiteur, hop, excusez-moi, bam! Non, excusez-moi, c'est toujours pas bon. Voilà, donc ça charge. Donc en gros, faut construire donc des candy flows. Des candy flows, c'est des barres à papa. Attendez, excusez-moi, je me suis complètement foiré. En fait, j'ai lu vraiment la mission en diagonale. Heureusement que j'ai vérifié. En gros, ce qu'il faut faire plutôt pour cette mission, c'est donc de trouver en fait 6 visiteurs qui portent des candy flows, donc des petites barres à papa. Et une fois que donc vous en avez trouvé un, vous allez cliquer dessus. Alors putain, je suis con en plus, il y a juste un visiteur qui vient à l'instant de porter sa petite barre à papa et qui était en train de la manger, donc je vous propose qu'on aille le retrouver. C'était dans la zone merveille de mémoire, donc on a juste à cliquer dessus et a priori c'est censé passer. On est censé donc avoir un certain pourcentage, je suppose 20% de la mission. Il faut retrouver ce visiteur qui vient de se barrer. Malheureusement, ça va pas être si simple. Bah écoutez, ma foi, ce sera également le défi de cet épisode. Ce sera de trouver donc ces 6 visiteurs qui portent ces merveilleuses candy flows. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard, mine de rien. On va tout de même continuer le cours de cet épisode. Donc il n'y a pas que ça au niveau des ride skins. Alors malheureusement, j'ai peur qu'on va en voir de plus en plus de ces ride skins. Et je pense que vous l'avez vu, c'est vrai que j'ai pas digressé sur ce sujet-là. Mais les ride skins coûtent assez cher quand même. Donc il y en a un autre du côté des motorbike coasters de chez Vekoma. Donc quand on va construire un petit échantillon de motorbike coaster, vous avez donc un autre ride skin et c'est les sidecars. En fait c'est les sidecars comme on peut retrouver à notamment Hagrid Creature Motorbike Adventure à Universal Orlando. C'est vrai que c'est pas du constructeur Vekoma ce genre de coaster, c'est plus du constructeur de chez Intamin et malheureusement voilà, c'est vrai que le rail ne colle pas trop finalement avec le type de cars et ça c'est malheureusement ça m'attriste un tout petit peu. Ça aurait été dommage plutôt de créer un autre ride systems avec le système Intamin. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc vous avez vu, ça coûte quasiment 2250 quasiment pour tous les ride skins, que ce soit pour les Caterpillar, que ce soit pour les dragons, ça coûte toujours à peu près le même prix et malheureusement, vous ne pouvez pas trop baisser le prix est plutôt fixe. Donc vous voyez, par exemple, si on a 4460 de crédit, donc on a de quoi acheter seulement que 2 ride skins en accomplissant à peu près toutes les achievements. Donc vous voyez que les missions vont finalement être une part très importante pour pouvoir récupérer l'entièreté des crédits. Sinon, si ce n'est pas le cas, ben, vous allez vraiment peiner à acheter autant de crédits. Ah, attention, on a un candy flow qui est là. Ouais, super, on a donc fait une première partie de notre mission. Finalement, j'ai l'impression qu'il faut camper juste à côté des stands de bouffe pour pouvoir essayer de récupérer des cotton candy. Peut-être que ça peut être la meilleure des solutions, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas trop notre objectif pour aujourd'hui. Autre chose également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui est très important, c'est que vous avez un temps limité. Hein. Vous avez, voilà, par exemple, il reste 55 minutes pour pouvoir faire la suite. Autre chose, au niveau des ride skins, quand vous construisez par exemple un carrousel, vous avez un autre type de carrousel, donc c'est Easter. C'est un mélange, si vous voulez, entre des petits chevaux de bois, des grands siège en bois, donc c'est dans ce skin là de carrousel, c'est pas trop mal, après on s'en fout complètement, moi perso ça m'importe peu, donc c'est pas ça qui va réellement me faire dépenser mes crédits. On a autre chose également, ça se passe au niveau de, attention roulement de tambour, du jumper. Les jumpers ont en effet pareil un autre ride skin, décidément ça fait beaucoup, de type pieuvre. En fait vous avez une énorme pieuvre bien badass, vous voyez, putain c'est 3000, donc là c'est encore plus cher que les autres ride skins, comme quoi il faut vraiment épargner et vraiment aller à fond au niveau des missions pour pouvoir essayer de récupérer un maximum de crédits, sinon vous allez être dans la merde.
Donc ça c'est hyper important. Bon, voilà, on a fait le tour là des crédits et des nouveaux ride skins. J'ai l'impression que ça va être vraiment le sujet principal des prochaines mises à jour. Pour moi, on va vraiment avoir beaucoup de nouveaux skins. Ce qui est dommage parce que finalement, on se perd dans les types de coasters. J'aurais aimé vraiment avoir des nouveaux types de coasters en plus. C'est vrai que ça peut être intéressant, voilà, sur certaines choses, pourquoi pas, d'avoir d'autres ride skins. Je pense notamment au Arrow Dynamics. Souvenez-vous par exemple, voilà, les Corkscrew Coaster, pourquoi ne pas avoir un front car type Vekoma et un type Arrow Dynamics. Là, c'est vrai que ça fait plus style constructeur chinois. Ou ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'avoir une Wild Mouse avec plusieurs types de ride skins. Là, c'est encore mieux. Par contre, voilà, il y a des coasters, je sais pas vraiment où on va aller très clairement avec ces ride skins. C'est vrai que c'est plutôt bien pour les junior coasters. Ce serait bien d'avoir un Caterpillar, enfin pas un Caterpillar, mais un Coccinelle. Ce serait vraiment pas mal. Et après c'est tout, hein. Je crois que je vois pas vraiment rien d'autre ride skin sur les rides déjà existants. Mais bon, on va voir. En tout cas, il n'y a rien qui me pousse en tout cas à aller acheter des ride skins. Peut-être hormis le motorbike. Pourquoi pas avec le sidecar, ça pourrait être intéressant pour moi d'en acheter un. Mais voilà, je pense que je l'achèterai vraiment si ça a une utilité pour moi dans ce parc-ci et d'aller plus loin au niveau de cette mise à jour. Voilà, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Alors la mise à jour n'est pas suffisamment conséquente réellement pour pouvoir en faire tout un épisode entier. De toute façon, vous allez voir qu'on va être énormément pris avec ce que j'ai fait durant l'inter-épisode. Par exemple, voilà, il y a quelques petits changements également, mais qui sont vraiment mineurs. Je pense notamment à lorsque vous allez cliquer par exemple sur le petit i, le panneau d'information en fait à chaque devanture de parc d'attraction. Vous allez notamment avoir la possibilité, voilà, donc de voir un petit peu plus d'informations, mais quand je vous dis un petit peu plus d'informations, c'est vraiment pas énorme. Donc par exemple, vous allez sur le petit i, bam, et vous allez avoir notamment, bon ça c'est le prix d'entrée, non, ça par contre c'est mon parc, mais de mémoire si on va sur le parc de quelqu'un d'autre qui est juste à côté, vous allez donc dans le petit i. Et attention, vous allez avoir notamment son prix d'entrée. Par contre, c'est moi, je peux modifier son prix d'entrée. What the fuck? Alors, ce qui est très bizarre, j'ai repéré un petit bug. Hein, là, c'est vraiment en vous parlant. Bon, je pense que c'est un bug qui va être relativement corrigé. Mais quand on appuie en fait sur le i de quelqu'un d'autre, regardez sur le panneau d'information de quelqu'un d'autre, en fait, on modifie pas ses informations à lui, mais on modifie nos informations. Ce qui est bizarre parce qu'on a vraiment le nom du propriétaire du parc avec le nom de son parc, etc. C'est très bizarre. Et c'est statistique en plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez étrange. D'ailleurs, quand vous cliquez sur le petit i, vous pouvez avoir donc l'avis de l'entièreté des visiteurs et de localiser quel visiteur a l'avis qui vient de poster en question. Donc bam 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 bam. Voilà, donc là ça m'a conduit au visiteur. À mon avis ça doit être celui-ci. Donc c'est plutôt pratique en soi, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus révolutionnaire sur le jeu. Mais bon, c'est pas excessivement grave. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour. On passe à autre chose. Je vous propose donc d'aller du côté de la zone merveille, puisque pour les plus attentifs d'entre vous, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a eu du changement, il y a eu du boulot, il y a eu voilà, du renouvellement un petit peu de zone, notamment au niveau d'un petit flat ride. Vous l'avez sans doute vu. Je suis en train de guetter également s'il n'y a pas un petit cotton candy qui traîne dans un coin, mais malheureusement non, il n'y a personne qui a un petit cotton candy dans sa main. Ah si, regardez-le, il y a Jean-Michel Kotokandi. Putain, en fait, on pique carrément son Kotokandi, ce qui est assez malsain, on va pas se mentir. Donc, la grande nouveauté de cette petite zone, c'est le Teacup. Vous le voyez, le Teacup a énormément changé. C'est vrai qu'auparavant, on avait un petit pré en bois qui était pas super bien thématisé. Il n'y a pas eu que ça, hein, vous devez le voir. Il y a eu d'autres petites façades qui ont été complètement refaites. Mais le plus gros, je pense, c'est carrément le Teacup. C'est vrai qu'auparavant, on avait énorme arche avec que du bois, c'était très sombre à l'intérieur, c'était pas thématisé. Hop, et un troisième. Eh, pourquoi tu veux pas me donner ton cotton candy? Ah non, j'ai déjà cliqué sur ce guest là. Apparemment, on peut pas cliquer deux fois sur le même guest. Et quand on rentre donc dans ce Teacup, regardez. Bam. Eh, est-ce que c'est pas stylé ça? Est-ce que ce serait pas carrément stylé? Alors, j'adore ce flat ride désormais. Avant, c'est vrai que c'était complètement insignifiant. On lui a fait vraiment une place d'honneur à cette attraction. J'aime beaucoup. Donc, désormais, l'attraction est couverte, thématisée, éclairée. Tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce qu'il y a de plus important pour moi dans une attraction de Theme Park Tycoon 2 que je construis en ce moment. Vous voyez qu'il y a eu énormément de choses qui ont été travaillées. Donc, l'éclairage, vous le voyez. Donc, vous voyez que l'éclairage qui est indépendant de la file d'attente à l'attraction en elle-même. Vous voyez qu'on a adopté un éclairage très violâtre sur le flat ride en lui-même. Et par contre sur le sol, vous voyez qu'on a vraiment mis du carrelage avec des plinthes, avec beaucoup de marbre et du carrelage personnalisé. Hein. C'est pas du tout du carrelage, voilà, c'est vraiment des formes primitives qui ont été posées l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'on a le sol de base qui est juste en dessous.
Donc vous voyez que tout a été fait de manière assez soignée et assez proprement, et ça j'en suis vraiment très très fier. Au niveau des fenêtres, vous les voyez, j'ai mis des petits rideaux. Alors vous voyez que les fenêtres sont également ultra détaillées. Vous voyez plein de petits reliefs au niveau des fenêtres. Ça permet vraiment de donner de la vie vraiment dans cette bâtisse, dans cette construction. On a des plaintes, vous voyez que les petits piliers sont également détaillés, avec du relief dans ces piliers, avec du relief également dans les rideaux, avec l'éclairage qui vient vraiment raser les rideaux. Voilà, on peut éteindre vraiment indépendamment l'éclairage, ça tapisse, on va dire, vraiment ça partit son côté du rideau, et ça c'est tout ce que je voulais. Et vous voyez que l'éclairage vraiment tapisse le mur, il ne tapisse pas le flat ride en lui-même, et ça c'est vraiment très chouette. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas finalement un plus gros flat ride, hein, là dans le sens que c'est vrai que les teacups de chez McRide ont plutôt 3 tasses à café qui tournent entre elles, vous voyez 3 nacelles de tasses à café, et malheureusement on n'a pas tout ça, là on n'a que 3 tasses à café, mais autrement un vrai teacup de chez McRide c'est 9 tasses à café, voire plus, hein, parfois même c'est 12 tasses à café. Donc vous voyez que c'est dommage qu'on n'ait pas le vrai flat ride de chez McRide, ça aurait donné beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de majestuosité à l'attraction, mais c'est vrai que là ça redonne du boost quand même à notre parc, hein. Là le parc il est quand même bien plus quali, ne serait-ce que d'avoir une attraction on-indoor très bien thématisée, c'était vraiment l'objectif de tout ça. Donc l'extérieur ça fait vraiment très château, très castle, c'est tout ce que je voulais donner. Donc ça fait un petit peu dans le style Angleterre, vieille Angleterre, avec une petite bâtisse un petit peu vieille qui fait désormais la transition entre la zone steampunk et la zone merveille. On a également un autre bâtiment de style château toujours, qui est juste à côté du bâtiment que je viens de vous évoquer. Pareil, hein, mais bon, cette fois-ci malheureusement il va être condamné, puisque juste derrière en fait on a une partie du Dark Ride qui passe juste derrière. Donc l'objectif c'est pas qu'on voit le Dark Ride qui est juste derrière, hein, donc ce sera sans doute une partie backstage qui sera thématisée, ou même pourquoi pas une sortie de secours, une sortie d'évacuation pour notre petit Dark Ride, mais ça ce sera pour plus tard. J'essaierai de faire ça durant l'inter-épisode. Je voulais absolument travailler sur ce teacup parce que ce teacup est absolument catastrophique, hein. Très clairement il était catastrophique auparavant, et l'intérieur, j'adore. Moi j'adore. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce teacup qui m'a l'air d'être absolument sublime, votre avis. N'hésitez pas à me dire également si vous voyez d'autres petits points d'amélioration. Mais dites-moi si vous préférez l'ancienne thématisation ou si vous préférez l'actuelle thématisation. Ça se passe dans les commentaires. Voilà, donc en ressortant c'est quand même beaucoup plus joli. Bon par contre ça manque quand même un petit peu de détails, que ce soit au niveau des murs, que ce soit au niveau d'éclairage extérieur, hein, mais l'intérieur je pense c'est parfait. Et en plus vous voyez j'ai fait un petit rappel avec l'ancienne thématisation. L'entrée a quasiment pas bougé du teacup, avec les anciennes barrières, avec l'ancien préau en bois qui reste encore un petit peu de l'ancienne thématisation. Mais voilà, le bâtiment principal a vraiment bien changé, avec des petites meurtrières et tout, avec des petites fenêtres, avec des poubelles, etc. La même fenêtre qui a été dupliquée là-haut. Et vraiment, la zone thématique est quand même bien plus belle et bien plus détaillée qu'auparavant. Mais bon, ça c'est cette partie-là pour l'instant qui a été faite, qui doit encore être renforcée, hein, mais ne vous inquiétez pas, la suite va arriver très prochainement. Pour ce qui est de la suite de la zone thématique, c'est vrai qu'on avait thématisé le bateau pirate, mais le pirate ship risque d'un petit peu être évolué puisqu'on avait adapté vraiment l'ancien bâtiment, donc le bâtiment du pirate ship. Voilà, on s'était pas plus travaillé là-dessus parce que je me suis dit on fera la thématisation plus tard, mais il y avait vraiment une notion d'urgence au niveau des tasses à café, de rethématiser tout ça, et le tout est vraiment sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment moi j'adore, je kiffe. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que mine de rien, l'épisode touche à sa fin. Et regardez, on va avoir un nouveau visiteur qui est en train d'acheter. Oh non, putain, j'ai encore une fois le même guest. Putain, c'est dommage ça. Mais à chaque fois, ils prennent toujours des... Ah bah non, regardez, 50%. Ah mais à mon avis, j'ai dû cliquer dessus comme un enfoiré. Donc du coup, ça m'a dû me dire, ouais, t'as déjà cliqué dessus, ne reclique pas dessus. Bref, excusez-moi, j'ai pas correctement lu les indications. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, j'ai pas trop digressé sur le tapis volant. Vous voyez qu'il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été... Ah si, quand même, si. Mais ce sera pour la fois prochaine. Du coup, je vous invite très sincèrement à aller vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, dont celle de la semaine prochaine où on va reparler un petit peu du tapis volant, essayer d'avancer davantage dans notre parc d'attractions. Il y a encore énormément de chantiers à évoquer, à faire, et notamment de nouvelles attractions encore à aller explorer et aller voir. Ce sera d'ici la fois prochaine, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous avez également la possibilité de me retrouver sur mon compte Instagram qui se situe donc dans la description de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez vous abonner, ça vous permet justement de voir toute l'actualité de ma chaîne YouTube et de mes visites de parc en général. C'est super intéressant, n'hésitez surtout pas, c'est dans la description. Je vous évoquais en tout début d'épisode une panoplie de vidéos qui ont été sorties durant le précédent épisode, hein, durant
l'inter-épisode de cet épisode-ci au précédent. Je vous invite très clairement à aller voir celui de Walibi Belgium, puisqu'en effet, il y a eu énormément de changements au parc d'attractions belge. On peut y apercevoir surtout 2 gros chantiers de nouvelles attractions qui vont arriver très prochainement. J'y fais également une comparaison entre Toutatis et Conda. Je vous invite très sincèrement à aller cliquer sur le lien juste à droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes.